Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de filmer cette vidéo. Je vais vous faire un plant tour de toutes mes plantes. Honnêtement, voilà même pas quelques mois, je pense que j'aurais jamais pensé que j'aurais fait une vidéo comme ça. J'ai jamais eu le pouce vert, j'ai toujours tué n'importe quoi. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai déjà tué des cactus, des aloès, tu sais, le genre de plantes qu'on te dit tu peux pas les tuer. Je les ai tuées. Pour vrai, j'avais vraiment juste abandonné le fait d'avoir des plantes et d'entretenir d'autres êtres vivants autres que moi-même et mon chien, que je suis capable de faire vivre au moins, phew. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je suis allée au Costco, puis là, il y avait des succulentes qui étaient en vente. Puis là, je me suis dit, oh, elles sont vraiment cute, tu sais, je pourrais me réessayer à en racheter. Puis là, j'en ai racheté 3. Puis à partir de ça, a germé une, je sais pas si je peux dire une obsession. Non, pas une obsession, mais vraiment plus comme une passion qui a émergé de ça. Puis je me suis vraiment mis à faire beaucoup de recherches sur les plantes, puis à m'abonner à peu près tous les comptes Instagram sur les plantes, à écouter plein de chaînes YouTube aussi de gens qui connaissent les plantes, puis qui ont des grosses collections, puis qui partagent leur savoir, puis tout ça. Donc ma collection a augmenté, je suis environ à peut-être 34 plantes en ce moment, c'est pas énorme, mais c'est un bon début, puis c'est certain que j'aimerais ça avoir plus de plantes dans le futur aussi. J'ai même une petite liste là, dans mon téléphone de plantes que je veux ajouter à ma collection, mais que j'ai pas trouvé encore. Donc c'est ça, aujourd'hui je voulais vraiment juste vous partager ma collection avec vous. Et puis là, même si maintenant je suis capable de faire survivre mes plantes, je suis loin d'être une experte, je connais même pas le nom de toutes mes plantes parce qu'il y en a plusieurs là-dedans que je me suis fait donner, puis les personnes qui me les ont données ne connaissaient pas le nom non plus. Donc c'est ça, je connais pas le nom de toutes mes plantes, puis j'en apprends encore beaucoup sur le sujet, donc c'est ça, je suis vraiment pas une experte, puis je suis vraiment pas ici pour vous apprendre des choses sur les plantes, je veux vraiment juste vous partager ma collection parce que je sais pas pour vous, mais moi j'aime ça, juste écouter des vidéos de gens qui montrent leurs plantes, je suis comme oh wow, j'avais jamais vu ça. Ou juste c'est ça, de voir de quoi ça a l'air parce que je trouve ça beau. Sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Je pense que je vais commencer dans ma salle à manger. Bon, alors ici, on est dans un des coins de ma salle à manger. Puis ici, j'ai deux de mes succulentes que j'ai achetées au Costco dont je vous parlais tantôt. Mes petites succulentes qui m'ont donné le goût d'avoir des plantes et d'en prendre soin. Par contre, c'était vraiment une erreur d'acheter des succulentes quand on était dans notre minuscule appartement parce qu'il y avait tellement pas de luminosité, là, c'était horrible. Donc ici, ce que vous voyez là, ma petite succulente est toute en train de s'étioler, je pense que c'est ça le mot. Donc c'est ça, au début elle était toute belle, elle était toute basse, puis toute imaginée comme ça, mais toute compactée. Puis là, quand elle s'étiole, c'est ça, elle devient vraiment longue, puis elle s'étire vraiment en hauteur, puis ça veut vraiment dire qu'elle manque de lumière. Donc c'est ça, là je me suis dit je vais la mettre sur le bord de la fenêtre, fait comme ça elle a de la bonne lumière directe pendant une couple d'heures au moins le matin. Pour vrai, les succulentes puis les cactus, c'est ça, ça a tellement besoin de lumière là, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis en plus, on peut voir aussi que c'est ça, ça aime tellement la lumière, puis ça s'incline vers la lumière, fait que j'essaie de les tourner comme à toutes les semaines pour qu'elle se redressisse, là, pour qu'elle arrête d'incliner toujours vers la lumière. Donc là, vu qu'elle penchait par là, je vais la mettre comme ça pour qu'elle se redressisse. Ici, j'ai un autre succulente. Honnêtement, il y a tellement de variétés de succulentes que je connais pas tous leurs noms. Je vais juste y aller avec la catégorie de succulentes. Elle a quand même l'air de bien aller. J'essaie de pas trop les arroser souvent parce que je sais que ça aime beaucoup être sec entre les arrosages. Donc c'est ça. Et ici, j'ai une plante araignée que ma belle-sœur m'a donnée. Puis ça, dans le fond, elle me l'a donné c'était un bébé qui était dans son gros plan de plante araignée. Puis dans le fond, elle me l'a donné, puis on l'a mis dans un verre d'eau, puis elle s'est mise à faire un gros système de racines. Puis une fois qu'il y en avait beaucoup, ben là, je l'ai planté dans ce pot-là. Puis pour vrai, elle a tellement poussé depuis, là, elle était tellement petite au début. Fait que, en tout cas, bref, les plantes araignées, c'est vraiment une belle plante de débutant, je pense, parce que c'est ça, je la mets comme ici, fait que elle a de la belle lumière, puis c'est ça, elle semble bien aller. Là, je sais, ça se peut que certaines personnes me disent dans les commentaires que vous aimez pas les terracotta pots, les pots en terracotta. Terracotta. Je sais juste les noms anglophones en passant, je suis désolée. Les pots terracotta, parce que je sais que ça absorbe beaucoup de l'humidité puis de l'eau des plantes, mais en même temps moi je préfère ça, je trouve que c'est visuellement plus joli, puis je préfère les arroser juste
plus souvent si ça devient trop sec. Puis en plus, comme ça, on est sûr que c'est ça, il n'y a pas trop d'humidité dans la terre, ça ne vire pas trop en boîte, ça vient vraiment comme absorber le surplus. Donc bref, à date, ça se passe bien avec les pots en terracotta pour moi. Tiens, juste sur le bord de la fenêtre ici. Bon, alors ici, j'ai une autre succulente que j'ai achetée au Costco avec les deux autres. Elle semble quand même bien aller, je pense. Ouh, en train de tomber. Donc c'est ça, je la trouve quand même très jolie. Puis ici, ça c'est une autre plante que ma belle-sœur Dominique m'a donnée. Puis c'est une bouture qui vient de sa grosse plante. Je suis pas certaine du nom, je pense que c'est peut-être une misère pourpre. Mais vous me direz dans les commentaires si c'est ça ou pas. Je suis pas certaine, mais de mes recherches que j'ai fait, je pense que c'est... Il disait que c'était une plante carnivore. Je sais pas si vous voyez tous les petits poils qu'il y a sur les feuilles. C'est vraiment très joli. Donc c'est ça, je suis pas certaine que c'est une plante carnivore. Je sais pas trop comment qu'elle ferait pour manger les mouches, là, mais... En tout cas. Puis c'est ça, je trouvais ça vraiment spécial parce que j'avais aucune plante qui avait du feuillage autre que vert, pas mal. Puis c'est ça, la couleur pourpre, mauve, rose, là, je trouve ça vraiment joli, puis ça fait vraiment différent. Puis c'est ça, cette bouture-là que ma belle-sœur m'a donnée, je l'ai mis dans l'eau, elle a fait des racines. Fait que c'était juste cette branche-là, puis elle est en train de me faire des petits bébés, donc c'est toujours excitant ça. Quand tes plantes font des bébés, tu sais que tu fais la bonne affaire. Puis au fond, ici au bout, j'ai un cactus. Je le trouvais tellement cute quand je l'ai trouvé au magasin. Puis pour vrai, là, il faudrait que je retrouve des photos ou des vidéos de quand je l'ai acheté. Mais honnêtement, là, il me semble qu'il était vraiment petit. Je l'ai pris justement parce que j'étais comme oh my god, il est trop cute, c'est un mini cactus. Puis je pense qu'il a vraiment grandi. Puis c'est ça, j'essaye de pas trop l'arroser. Parce que comme toutes les succulentes puis les cactus, il y a un gros tronc. Fait qu'il est capable de conserver l'eau très longtemps. Donc j'essaie d'espacer ses arrosements, puis il semble bien aller. Honnêtement, c'est comme difficile à dire, mais c'est ça. Petit cactus semble bien aller. Bon, désolée pour l'angle, c'est pas le meilleur, mais là, ça fonctionnait pas, mes affaires. Donc, ça ici, c'est mon aloès. Encore une fois, une plante grasse, puis c'est ça, j'essaie d'espacer ses arrosages pour éviter qu'elle fasse du root rot, qui est pour vrai, là, la cause numéro 1 de pourquoi je tuais mes plantes. Souvent, j'avais une plante, puis là, je me disais, je vais en prendre soin, donc je vais l'arroser. Puis là, je l'arrosais beaucoup trop souvent, fait qu'elle se mettait à pourrir, justement, ses racines pourrissaient, donc elle se mettait à dégénérer. Puis là, moi, je voulais juste bien faire, je me disais, oh non, elle est en train de dégénérer, puis elle va pas bien, fait qu'il faut que je m'en occupe plus. Puis moi, dans ma tête, m'occuper d'une plante, c'était l'arroser. Je savais pas comment aider une plante autrement. Donc, je faisais juste signer son arrêt de mort en l'arrosant de plus en plus, puis là, finalement, elle finissait juste par mourir. Pour vrai, là, le truc numéro 1, c'est vraiment juste de rentrer votre doigt le plus creux que vous pouvez. Puis si, des fois, souvent, la partie du haut est encore ultra sèche, mais quand vous rentrez votre doigt, c'est encore un peu humide, donc vous n'avez pas besoin d'arroser dans ce temps-là. Ça dépend encore une fois de chaque plante aussi. C'est comme là, toutes les plantes grasses, les cactus, les aloès, les succulentes, ça aime beaucoup être très sec entre les arrosages, mais il y en a d'autres qui préfèrent être plus humides en tout temps. Je l'avais mis au début sur le bord de la fenêtre là-bas qui est au nord, mais je pense qu'elle a eu trop de lumière directe puis elle a commencé à brunir sur les côtés, donc là je l'ai mis ici, du côté ouest, fait qu'elle semble plus heureuse. Ensuite, ici, on a un autre plante araignée, ou aussi appelé le chlorophyton chevelu, si je me trompe pas. Puis celle-là, elle est variegated, elle est variegata. Voyons, c'est quoi en français? En tout cas, variegata c'est en italien, puis variegated c'est en anglais. On saura jamais en français c'est quoi. Mais en principe, c'est ça qu'elle a des parties blanches sur elle. C'est juste que ces parties blanches-là sont pas capables de faire la chlorophylle pour la plante, donc c'est ça, les parties vertes doivent travailler comme le double pour fournir la chlorophylle pour la plante. Mais ça rajoute vraiment, c'est très joli là, les parties blanches, c'est super beau. Ça aussi, encore une fois, c'est ma belle-sœur qui m'a donné. Ça, c'était un bébé de sa grosse plante araignée. Je l'ai mis dans l'eau, elle a fait des racines, puis là je l'ai plantée, puis elle a déjà beaucoup grossi, puis je pense qu'elle se porte bien, elle semble heureuse. Bon, juste à côté de ma plante araignée, ça c'est ma grand-maman qui m'a donné des bébés, elle m'en a donné 3 comme ça. Et ça, je suis pas certaine de comment ça s'appelle, mais je pense que c'est un Acmea fasciata, mais vous me corrigerez si je me trompe.
Puis ça, je pense que ça devient quand même gros, puis ça fait une fleur au milieu. Donc ça devient quand même joli. Puis c'est ça, là, ça fait vraiment pas longtemps là, que j'ai transplanté là-dedans. Donc j'ai pas vu vraiment d'évolution en date. Donc c'est ça, j'attends patiemment. Bon, donc là on est rendu dans ma salle de bain. Puis ici j'ai un autre. Pour vrai, je réalise que 90% de mes plantes, c'est des boutures qui m'ont été données par des gens de mon entourage. Mais je trouve ça super. À chaque fois que je regarde ma plante, ça me fait penser à qui me l'a donné. Cette grosse tige-là ici, c'est une bouture de la grosse plante que ma belle-sœur m'a donnée. Puis ici, les plus petits, ici, ça c'est une de mes amies qui m'a donné des boutures de sa plus grosse plante. Puis honnêtement, je suis en train de je les ai toutes mis ensemble parce que je pense qu'ils sont la même... je pense que c'est la même affaire. Mais je suis en train de me demander, je sais juste pas si elle est plus jeune puis elle est plus vieille ou si c'est peut-être une variété différente aussi. Mais je pense que ça s'appelle en anglais Wandering Jew, qui est un nom assez spécial. Et en français, je pense que c'est de la misère. Pauvre plante, c'est tellement un nom poche. La misère. Cette plante-là, je la trouve tellement spéciale. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai jamais vu ça sur une plante. C'est comme de l'argent qui brille. C'est tellement beau. Puis avec le mauve, là, waouh, c'est tellement joli. Ça fait vraiment un effet très spécial, là, l'argenté comme qui brille, là. C'est difficile à voir en caméra, mais bref, c'est une très belle plante. Puis encore une fois, avec le rose et le mauve, ça rajoute vraiment comme de la vie. Puis ça fait différent des plantes vertes. Fait que je la mets juste ici. Puis à date, elle vit bien, sa vie. Ici, j'ai ma plante favorite de tous les temps, qui est une Monstera Deliciosa. Ça, c'est un bébé que j'ai pris de notre ancien appartement où est-ce qu'on vivait avant. La madame, elle avait, elle a encore une énorme Monstera qui montait jusqu'au plafond. Pour vrai, elle devait avoir plusieurs années. Elle avait l'air vraiment mature. Puis elle faisait plein de bébés à la base. Puis j'ai coupé les bébés. Puis je les ai propagés dans l'eau. Puis après ça, je les ai transplantés dans la terre. Puis la plupart des bébés, je les ai donnés en échange d'autres plantes, justement à ma belle-sœur, puis à mon amie. Puis j'ai gardé celui-là, qui est mon seul restant de Monstera Deliciosa. Puis je suis tellement excitée parce que elle est en train de me faire un bébé feuille. Pour vrai, là, à chaque fois que mes plantes font des feuilles, je capote. Genre, je me sens comme une petite maman, là, que genre son enfant il vient de se mettre à marcher ou à parler. Fait que c'est ça, je suis vraiment excitée qu'elle est en train de faire une nouvelle feuille. Puis les Monstera, quand ils sont bébés, ils n'ont pas de fenestration encore. Tandis que quand ils deviennent matures, là, les feuilles, ils se mettent à faire des fissures, des fenestrations justement. Puis ça a l'air justement d'un bloc de... C'est souvent comparé à Swiss Cheese Plant parce que ça ressemble comme à un bloc de fromage, tu sais, avec des trous dedans. Donc c'est ça, j'attends. Là, elle est encore un bébé, mais j'attends qu'elle mature. Puis j'ai vraiment hâte de voir ses fenestrations. Puis mon but, c'est qu'elle devienne aussi gigantesque que sa maman. Donc c'est ça, c'est ma précieuse Monstera Deliciosa. Je suis vraiment en amour avec cette plante. Ici, j'ai une plante qui m'a été donnée par une amie. Ça, c'est une sorte de plante qui pousse à l'extérieur. J'avais déjà vu ça comme dans des rocailles ou dans de l'aménagement paysager. On dirait un peu une genre de plante grasse, là, mais ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai déjà vu, là, mais je pourrais pas vous dire le nom de ça. Fait que si vous connaissez le nom de ça, dites-moi en commentaire. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment cute. Je trouve que, c'est ça fait différent. Ça rajoute comme une texture différente. Juste en haut de l'armoire grand-père, ici, on a ma plante de lierre. Pour vrai, je la trouve tellement belle, cette plante-là. Puis c'est ça, à la longue, elle va vraiment dégringoler. Puis j'aime beaucoup les plantes justement qui prennent beaucoup de place puis qui dégringolent là, le long des meubles. Fait que je trouve que ça va être beau quand ça va se mettre à dégringoler ici. Honnêtement, je vais vous avouer que j'ai acheté un lierre une première fois. Et sur les instructions, ça disait que ça n'avait pas besoin de beaucoup d'eau puis de bien faire sécher entre les arrosages. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et là, un moment donné, boum, elle s'est toute mise à sécher puis ça allait mal là, son affaire. Puis un moment donné, elle est morte, elle est décédée. C'est ma seule plante à date qui est morte depuis qu'on est déménagé ici. Donc je suis
touche du bois. Fait que là, je me suis dit non, 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 c'est pas vrai, je vais pas laisser ça passer. Fait que là, je suis allée en racheter un autre, puis là, j'ai fait plus de recherches, puis finalement, là, sur la nouvelle étiquette, ça disait que ça avait besoin de toujours être un peu en sol humide. Fait que là, j'étais comme, ok, c'est complètement à l'opposé de qu'est-ce que l'autre petit carton me disait. Donc, fiez-vous pas toujours sur les cartons, puis allez vraiment faire vos recherches en ligne sur Google, là, puis même dans des groupes Facebook, il y a plein de groupes. Si vous savez pas c'est quoi une plante, vous prenez une photo, puis en dedans de quelques minutes, il y a plein de monde qui vous répondent pour vous dire c'est quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, je sais comment entretenir mon lierre et elle va mieux. Ben, c'est une nouvelle plante, fait qu'elle va bien. Bref, c'est ça. Et on va te remettre dans ta petite maison. Bon, alors sur le bord de la fenêtre ici, juste à côté de notre rack à souliers, j'ai 3 petites plantes, puis j'ai encore une fois les 2 bébés que ma grand-mère m'a donné, qui est, je pense, des Echmea, mais je suis pas certaine du nom. La plante qui vient avec une fleur comme dans le milieu. Puis ici, je pense que c'est un Golden Pothos. Ça, c'est encore une fois un bouture qui m'a été donné en cadeau de ma belle-sœur. Puis je le trouve vraiment beau. Ça, encore une fois, c'est une belle plante qui dégringole. Mais là, c'est ça, on vient juste de la transplanter. Donc, elle est encore un petit bébé. Mais j'ai bien hâte qu'elle devienne grande parce que je trouve ça vraiment, vraiment super beau. Bon, alors dans le salon, sur le bord de la fenêtre, ici, j'ai une de mes plantes favorites, encore une fois. Pour vrai, ça et le Monstera Deliciosa, là, c'est comme... Ouf! Les deux, là, ils me font vraiment quelque chose. Donc j'ai mon Fiddle Leaf Fig, un ficus en français je pense. Ici, pour vrai là, je suis en amour avec cette plante, elle est tellement belle. Il y a plein de gens qui disent que c'est vraiment des princesses, puis il y en a d'autres qui disent que c'est vraiment une bonne plante pour débutants, fait que je sais pas trop quoi penser de ça, mais honnêtement à date ça va très bien. Quand je l'ai achetée, je paniquais parce qu'elle a perdu au moins 4 feuilles. Puis là, j'ai fait beaucoup de recherches, puis ça disait qu'au début, ça peut être normal, le temps qu'elle s'acclimate à ses environs. Puis là, après ça, elle a plus reperdu de feuilles, puis tout ce que vous voyez en haut, là, ici, c'est tout du nouveau feuillage. Puis là, la semaine passée, elle m'a sorti un nouveau bébé feuille, ici, qui est tellement excitant. Puis elle est en train d'en faire un nouveau dans le milieu. En tout cas, bref. C'est vraiment, vraiment super excitant. Donc, je pense qu'il va super bien. Il est contre une fenêtre, donc il y a beaucoup, beaucoup de luminosité. Les Fiddle Leaf Figs, ça devient des arbres. Ben, ça peut devenir des arbres vraiment, vraiment grands. Puis, ce que j'ai entendu dire, c'est que si on bouge le tronc un petit peu à tous les jours, vu que c'est comme un arbre, bon, ben, il pense qu'il y a des grands vents. Fait que là, ça force les racines à aller s'enraciner encore plus loin puis plus fort. Fait que... c'est ça. Bref, j'essaie de comme imiter du vent un peu à tous les jours. Donc c'est ça, c'est mon petit ficus et je suis bien fière de... Je suis bien fière de lui. Il est très beau puis il s'emballe très bien. Sur la fenêtre, juste à côté du ficus, son voisin, j'ai... mon gros ZZ Plant ou plante ZZ. Ça pour vrai, je pense que c'est la plante de débutant par excellence. Vous pouvez presque la mettre comme... Ben là je dis ça là, mais faites pas ça là. Mais vous pouvez presque la mettre dans un garde-robe, pas d'eau, pas de lumière pendant quelques semaines puis elle va très bien aller quand même là. Elle est capable de tolérer des endroits qui ont moins de luminosité. Puis si vous oubliez de l'arroser, ben c'est pas très grave parce qu'elle a comme des troncs. C'est comme... la base des tiges, c'est comme des troncs. Donc elle est capable de retenir beaucoup d'eau là-dedans, comme un dromadaire finalement. Quelle belle comparaison. C'est ça, c'est vraiment une plante qui est super facile à entretenir, mais même si elle est capable de survivre dans des conditions sans beaucoup de lumière, j'aime quand même ça lui offrir la chance de pouvoir être à côté d'une belle grande fenêtre. Donc comme ça, elle va être capable de pousser plus vite parce que c'est sûr que si elle a pas beaucoup de lumière, elle va survivre, mais elle fera pas de nouvelles pousses nécessairement. Donc c'est ça, elle est à côté de ma fenêtre, puis pour vrai, je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est tellement un bel élément décoratif. Regardez ça comme elle est grosse. Puis tu sais, elle a des feuilles comme tellement particulières, c'est tellement beau, je trouve. C'est vraiment, vraiment joli. Il est aussi surnommé le Easy Plant, vu que c'est Easy Plant, vu que c'est facile à entretenir. Donc si jamais vous voulez commencer dans le monde des plantes, je vous suggère fortement le ZZ Plant ou la plante ZZ qui est très très facile à entretenir. Celle-là en plus, je pense que je l'ai trouvée au IGA
Le IGA, là, j'ai trouvé qu'ils vendent tellement souvent des plantes, pas chères en plus, fait que je l'ai vu, puis je suis tombée en amour, puis je l'ai amené à la maison. Juste à côté de la fenêtre ici, on a un bel ensemble de plantes. Ça, là, c'est quand on a déménagé, c'est notre banque qui nous a envoyé ça en cadeau. Fait que dans l'ensemble, il y a une belle plante d'aloès qui a l'air de très bien aller. Je pense qu'elle me fait beaucoup de nouveaux bébés en plus, donc elle semble bien aller. Puis je trouve qu'elle a une belle forme, elle est très très différente de mon autre aloès qui a des plus grosses... Comment qu'on dit ça? C'est pas du feuillage, là, mais c'est des branches. Bref, qui a des plus grosses pattes. Puis ici, il y a une petite succulente qui manque un petit peu de lumière, peut-être. C'est une fenêtre vers le sud, donc techniquement, il y a beaucoup de lumière. C'est juste qu'on a une galerie, fait que peut-être qu'il n'y a pas assez de luminosité pour cette succulente-là. Mais bref, elle t'offre la ronde, hein? C'est ça qu'on va dire. Et la troisième plante dans l'ensemble, je pense que c'est un Hoya carnosa ou un Hoya quelque chose en tout cas, puis il est variegated, il est variegata. Donc encore une fois, il y a du blanc dedans, donc c'est ça. Ces parties-là font pas de chlorophylle pour la plante, donc c'est vraiment les parties vertes qui doivent compenser pour faire la chlorophylle pour la plante. Mais pour vrai, c'est tellement beau, je trouve tellement que le blanc dans les plantes, ça rajoute vraiment comme un élément super super joli. Donc je pense qu'elle semble bien aller. C'est sûr qu'éventuellement, je veux bientôt les séparer pour faire 3 plantes différentes parce que la succulente et l'aloès vont bien ensemble parce qu'ils n'ont pas besoin d'être arrosés souvent. Par contre, le Hoya, il a peut-être besoin d'un petit peu plus d'eau, mais je comprends pas là. J'essaie comme d'arroser moyennement pour pas tuer un ou l'autre là. Puis à date, ils ont l'air d'être un bel écosystème qui va bien. Donc je vais essayer de le transplanter bientôt quand même pour voir s'ils vont peut-être grandir plus vite. Donc, c'est ça. Bon, ici, c'est notre table de salon. Je voulais juste vous montrer une petite plante que je suis en train de propager. C'est une petite propagation. Puis ça, encore une fois, c'est un cadeau de ma belle-sœur qui a coupé cette bouture-là de sa grosse plante. Puis, c'est ça. Dans le fond, je l'ai juste mis... Excusez si ça ballotte. Nos planchers sont un peu croches parce que notre maison a 120 ans. Donc... je suis désolée. Pour vrai, là, la propagation, c'est tellement intéressant, ça me passionne, puis je trouve ça tellement cool, puis c'est facile aussi. Puis là, c'est ça, elle m'a fait un beau... tout en train de faire un beau système de racines. Techniquement, je pourrais la planter, c'est juste que je trouve que ça fait une belle décoration. Bref, pour l'instant, elle est bien comme ça, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais la transplanter. Là, elle a eu des petits bouts qui sont comme devenus bruns parce que ma belle-sœur m'a dit que c'est une plante qui aime vraiment pas trop... de soleil, fait que je l'ai mis dans une place qui a beaucoup d'ombre, mais je pense que là elle avait pas assez de soleil, fait que je pense qu'elle a bruni. Puis là je l'ai mis ici, tu sais il y a des fenêtres qui l'entourent mais pas trop proches, fait qu'elle a de la lumière mais indirecte, puis depuis elle semble vraiment bien aller, puis les bouts bruns ont arrêté de prendre de l'expansion. Ça c'est une plante que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Si jamais vous savez quelle est cette plante, vous me le direz en commentaire parce que j'ai aucune idée ce que c'est. Mais je trouve ça très joli. Puis pour l'instant, ça fait un bel élément décoratif à mon centre de table. Bon, là on est dans le bureau de mon chum. Il est chanceux, c'est lui qui a accès à toute notre bibliothèque. Au début, je voulais vraiment mettre des belles plantes pour ajouter des éléments décoratifs à la bibliothèque, mais il n'y a vraiment pas assez de lumière qui se rend là. Parce qu'il y a une belle grande fenêtre, mais c'est ça, la lumière vient pas assez comme... dans la bibliothèque, donc j'ai juste mis 2 plantes sur le bord de la fenêtre. Ça c'est une plante que ma grand-maman m'a donnée. Je la trouve vraiment jolie, je trouve qu'elle a vraiment un beau feuillage. Puis ça je sais pas c'est quoi, je sais même pas c'est quoi. Je vais lire l'étiquette. Tropical Foliage. C'est une plante tropicale, mais je ne pourrais vous en dire plus sur cette plante. J'ai demandé à ma grand-mère pour lui demander c'était quoi, puis comment qu'elle s'appelle, puis elle savait pas non plus. Fait que... si vous le savez, vous me le direz en commentaire. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est plante inconnue, puis elle se porte très bien. Ok, ça, je pense que de toutes mes plantes, c'est eux que je suis le plus gênée de vous montrer. Alors là, je vais juste vous mettre en contexte, là, pas que vous me jugiez trop rapidement. Quand j'étais au secondaire, chez mes parents, moi puis ma soeur, on avait des cactus dans notre chambre. Finalement, on a déménagé, puis là, on s'est promené, puis tout ça. Puis mes cactus sont allés chez ma grand-maman. Et puis là, finalement, quand on a acheté notre maison, ma grand-mère m'a dit... tiens, je vais te redonner tes cactus. Sauf que là, je sais pas trop comment ils vont, honnêtement, là. Celui-là, il a l'air de bien aller. Ici. Tu sais, il a l'air bien. Celui-là aussi, parce que c'est comme un cactus dégringolant. Puis il est comme... c'est vraiment spécial, là. Il a vraiment une texture intéressante. Puis lui, il est vraiment cute aussi. Par contre, ok, là, c'est celui-là, là. Là, ça se corse, là.
Ça, je sais pas, là. C'est-tu mort? C'est-tu pas mort? Ça me fait penser à la plante, la succulente que j'ai. C'est peut-être comme la même affaire, mais en plus petit. Bref, je suis en train de me dire c'est peut-être mort, mais regardez, là, il y a un petit bout vert quand même, là. Je sais pas trop. Puis là, encore une fois, je sais pas c'est quoi leur sorte différente de cactus. Je sais juste que c'est des cactus. Puis celle-là, c'est potentiellement une succulente. Je suis pas certaine. Bref, fait que vous me direz en commentaire, est-ce que c'est mort ça? C'est-tu mort ou c'est pas mort? Puis ça, ben ça me semble vivant, mais je pense pas que c'est mort là. Non! Regardez ce qui vient de se passer. Elle vient de tomber à terre et de casser. Oh, je suis triste pour mon petit cactus. Il va survivre, je vais le transplanter, inquiétez-vous pas. Ici, j'ai une de mes plantes favorites, qui est mon Alocasia. Pour vrai, je la trouve tellement belle. Ça me fait penser un peu à un mélange de Monstera Deliciosa et de Oiseau du Paradis un petit peu. Mais j'aime vraiment leurs feuilles. Leurs feuilles sont comme en forme de cœur, donc c'est vraiment joli. Je vais vous l'approcher encore plus. Donc c'est ça, vraiment vraiment joli. Puis cette semaine, elle m'a fait un nouveau bébé feuille. Elle est tellement, pour vrai là, j'aime tellement la couleur des bébés feuilles quand ils sortent. Le vert est tellement tendre, c'est tellement beau. Attendez, je vais vous la montrer plus. Elle semble bien aller. Elle a même un petit bébé. C'est ça, c'est une de mes préférées aussi que j'aime beaucoup. Tiens, je vais la remettre sur mon spot. Et voilà. En montant les marches ici, on accède à une de mes favorites aussi, qui est la snake plant, ou en français je pense que c'est langue de belle-mère. Là, ignorez ça, en haut, toutes nos tours de fenêtre doivent être faits, donc c'est un détail. Tiens, je vais vous la descendre juste pour vous la montrer. Si vous êtes un débutant, ça aussi c'est vraiment une bonne plante pour commencer. Ça tolère très bien la basse luminosité aussi. Si vous oubliez de l'arroser de temps en temps, c'est pas plus grave que ça. Donc c'est ça, elle va très bien survivre dans des environnements sans beaucoup de lumière. Mais par contre, si vous voulez qu'elle grandisse plus rapidement, si vous la mettez proche de la lumière, là, elle va vous produire plus de petits bébés. Là, je suis vraiment contente parce qu'elle est en train de me faire des nouvelles pousses. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez ici. C'est une nouvelle pousse qui part, donc c'est vraiment excitant. Bref, je trouve tellement que c'est beau, je trouve tellement que c'est comme un élément vertical décoratif. Ça se tient tellement droit, je trouve ça tellement beau. Puis c'est vrai que ça fait penser à un serpent un peu. C'est vraiment très joli, j'aime vraiment le feuillage. J'aimerais vraiment ça en trouver une. Je les trouve tellement belles, ceux qui ont comme du vert fluo sur les côtés, là. C'est comme un vert jaune là, sur les côtés, là. Waouh, c'est tellement beau. Et sur la fenêtre, juste à côté, ça c'est une plante que ma grand-maman m'a donnée encore une fois. Elle était pas certaine, encore une fois, du nom que ça l'avait, mais je pense que c'est une forme de succulente peut-être. La forme est vraiment cool, je trouve. Puis c'est ça, elle a comme toute plein de textures de petits picots, donc elle est vraiment jolie. Puis celle-là aussi, je l'arrose pas trop souvent vu que l'eau est quand même bien retenue dans les feuilles vu que c'est une plante grasse. Donc c'est ça, puis elle est vraiment cute et toute petite. Bon, là je suis dans notre chambre, puis sur le bord de la fenêtre, on a deux petites plantes. Ça c'est une de mes amies qui m'a donné ça. J'ai aucune idée du nom que ça a. Je me rappelle plus si elle me l'a dit c'était quoi. Je pense que ça savait peut-être pas c'était quoi non plus. Elle a plein de petits bébés dans le fond. C'est trop cute! C'est une petite plante inconnue, mais elle est bien cute. On l'aime bien. Et juste à côté, on a sa voisine, qui est une Sansevieria, qui est dans la même famille que la snake plant ou la langue de belle-mère. C'est comme la même famille. C'est juste que c'est comme une snake plant, mais comme en version plus trapue et plus petit. Je la trouve vraiment belle. Je trouve que c'est vraiment... Les Sansevieria, c'est vraiment une belle famille de plantes. Ils sont très jolies. Donc je suis bien contente de ça. Ça aussi, c'est une de mes amies qui me l'a donné. Dans la chambre d'amis, j'ai juste une seule plante. Je vais juste vous montrer. Ça, c'est ma grand-maman qui m'a donné ça. C'est à mon arrière-grand-maman. Je trouve ça tellement incroyable d'avoir cette entité-là chez moi, puis d'avoir, c'est ça, d'être choyée que ma grand-mère ait décidé de me la donner. Donc je la trouve tellement jolie, elle est tellement belle, puis de savoir que c'est à mon arrière-grand-mère, je trouve ça tellement
spéciale puis je vais la garder vraiment longtemps. C'est une belle chaise berçante. Ok, pour revenir à notre programme principal. Donc ici on a un autre Sansevieria. Honnêtement je sais pas c'est quoi la différence entre la snake plant et la langue de belle-mère. Mais c'est dans la même famille que la snake plant et la petite Sansevieria que je viens de vous montrer dans notre chambre. C'est juste que les feuilles de ça sont beaucoup plus droopy. Tu sais, ils tombent plus, tandis que la snake plant, là, c'est vraiment comme super droit, super, ça se tient vraiment bien. Puis elle, tu sais, là, je l'ai entourée d'un petit peu de corde de jute là, pour l'aider. Mais c'est ça, je sais pas, c'est peut-être une autre variété de Sansevieria. Je suis vraiment excitée parce qu'elle est en train de me faire un nouveau bébé. Je sais pas si vous le voyez ici. Je fais attention là, depuis le désastre du cactus, je veux pas d'autres drames. Mais c'est ça, elle est en train de me faire un nouveau petit bébé ici, donc c'est vraiment excitant. Pour vrai là, depuis le début de l'été, mes plantes sont toutes en train de faire des bébés, puis je suis tellement excitée là, oh my god. Donc il reste une seule plante à vous montrer. Ça c'est mon bureau et c'est mon money tree. Je sais pas comment dire ça en français. Un arbre à argent. Donc ça c'est mon money tree. Pour vrai depuis que je l'ai, il fait juste me sortir plein de bébés sans arrêt. C'est comme à toutes les semaines là, j'ai des nouvelles, du nouveau feuillage, des nouveaux bébés. Ça en est toutes là. Il y en a partout. Donc c'est une plante quand même facile à entretenir. Si vous êtes débutant, c'est peut-être un bon choix. Puis en plus c'est supposé apporter de l'argent dans votre maison. Donc c'est un petit bonus si ça fonctionne. Mais je trouve ça vraiment beau parce que ça me fait penser un petit peu comme un bonsaï là, tu sais, c'est comme vraiment comme un arbre qui a été comme entremêlé ensemble. Donc je trouve que ça donne vraiment un beau petit design, puis je trouve ça vraiment cute. Puis je pense que ça devient quand même grand là. Ma mère, mais ça, elle avait un money tree qui était énorme là, genre ça devient vraiment comme un arbre. Ben c'est déjà un arbre, mais un gros arbre. Donc c'est pas mal ça pour ma vidéo. Je vous ai fait vraiment le tour de toutes mes plantes. Si jamais il y a des plantes que je connaissais pas le nom et que vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. Parce que c'est ça, j'aime toujours ça, connaître le nom de mes plantes pour être capable de les rechercher puis de vraiment connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ont-ils besoin de, tu sais, quel genre d'éclairage ils ont besoin, quel genre d'arrosage ils ont besoin, d'humidité et tout ça. C'est tous des facteurs à considérer. Puis dites-moi en commentaire aussi, c'est quoi votre plante favorite? Moi pour vrai, là, c'est vraiment comme la famille des Sansevieria, les snake plants, j'aime vraiment ça. La Monstera deliciosa qui est comme ma favorite. Le Fiddle Leaf Fig aussi. Bref, toutes les plantes sont belles, là, on va se le dire. Si jamais vous voulez plus de vidéos sur les plantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je pensais peut-être filmer des vidéos, je sais pas si ça vous intéresserait, là, vous me le direz, sur comment faire de la propagation de plantes. Encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais de ce que j'ai appris. Donc si jamais c'est des vidéos qui vous intéresseraient, dites-moi-le en commentaire. Puis sinon, ben, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, ça me donne toujours un bon petit coup de pouce. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça m'encourage beaucoup. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!